Un sujet de société dans Bien dans son job, un sujet économique, social et presque psychologique. Les décrocheurs, les NEET, ceux qui ont quitté la voie scolaire, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui sont dans cette zone grise et qui sont un peu perdus. C'est un vrai sujet de société qu'adresse Valérie Daher. Bonjour Valérie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, directrice générale de Break Poverty Foundation, avec ce livre dont on va découvrir qui est le fruit d'une étude, d'un travail de très grande ampleur, les décrochés de la voie professionnelle, ça c'est votre édition, puis vous avez fait une conférence de presse pour le présenter. D'abord, l'état des lieux à travers ce livre et à travers votre travail. Les décrocheurs, c'est combien de jeunes qui sont dans cette zone grise, sans emploi et ayant quitté la voie professionnelle sans diplôme? Alors, ils sont environ 600 000 en France, mais le chiffre le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, 60% des décrocheurs scolaires en France sont issus de la voie professionnelle. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le décrochage, ce n'est pas toutes les voies de formation, ce n'est pas tout le système éducatif, c'est concentré en fait sur un nombre restreint d'individus et une grande partie d'entre eux en fait sont des élèves qui sont issus de la voie professionnelle, 60% du décrochage. Donc des jeunes qui faisaient un CAP, un BEP mécanique, blanchisserie, qui au bout d'un an vont le quitter. Vous nous dites en fait en creux que ce sont des jeunes qui ont été à l'origine mal orientés. Alors oui, il faut d'abord rappeler en fait que la voie professionnelle, ce n'est pas une petite voie, puisqu'aujourd'hui en fait, c'est environ un tiers des élèves, donc 700 000 élèves après la troisième vont dans la voie professionnelle. C'est une voie en fait qui concentre beaucoup de difficultés. D'abord, 70% des élèves de la voie professionnelle sont des élèves qui sont issus de milieux défavorisés, et ces élèves en fait ont en moyenne 6 fois plus de difficultés que les élèves de la voie générale, ce qui veut dire en fait que ces élèves ont pour la très grande majorité d'entre eux redoublé une ou plusieurs classes avant d'arriver. Donc une sorte de filière de l'échec, quoi. Alors, on va essayer de pas le dire comme ça, en fait, parce qu'il y a quand même un nombre significatif d'élèves qui réussissent en voie professionnelle, mais effectivement, ceux qui échouent sont des élèves qui souvent, en fait, à partir de la 5e, 4e, sont en grande difficulté à l'école, au collège. Et on les oriente à ce moment-là. Et en fait, on va les orienter très tôt vers des filières en fait qu'ils ne choisissent pas forcément, et puis en fait ils se retrouvent effectivement en mécanique, en service à la personne, et 3 ou 4 mois après on les voit sortir du système scolaire parce qu'ils sont évidemment peu motivés. Des jeunes qui vivent en marge de l'emploi, on l'entend, c'est un vrai enjeu pour notre économie puisqu'on cherche aujourd'hui quand même plus d'1 million d'emplois. Et puis c'est quoi, des jeunes qui en marge de l'emploi, et est-ce qu'on peut aller plus loin en disant en marge tout court? Alors oui, ce sont des élèves qui sont, comme je le disais, en fait, un peu en marge de la société parce qu'ils ont souvent décroché très tôt du système scolaire. En fait, ce qu'on voit en France, c'est que les mécanismes de déterminisme sociaux sont assez clairs. Des élèves défavorisés ont des difficultés d'apprentissage dès le CP, ils vont cumuler ces difficultés en fait pendant tout le cycle du primaire. À partir de la 5e, de la 4e, ils ne comprennent plus les consignes. Aujourd'hui, en fait, on voit des professeurs dans la voie professionnelle qui nous disent que sur une classe de 15 personnes, ils ont 3 élèves qui ont le brevet des collèges et la moitié des élèves uniquement qui comprennent les consignes. Donc ce sont des élèves qui sont en grande difficulté, qui ont donc vécu le système scolaire en fait comme un échec. Et en fait, derrière le drame scolaire, il y a surtout un drame humain. C'est-à-dire que ce sont des élèves en fait et des jeunes qui perdent confiance en l'avenir, qui perdent confiance en la démocratie, des gens qui vont effectivement se retrouver souvent en dénonçant le système, voire par la violence. La violence, la délinquance, parfois des peines d'emprisonnement, qui est un vrai sujet, mais on fait quoi? Vous nous dites notre modèle éducatif est malade. On a accompagné des élèves pendant des années et au bout de 8, 9, 10 ans, ils ne connaissent pas les consignes. Il est malade. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, d'abord, notre premier message, c'est qu'il faut agir très tôt. Donc, en amont même de la voie professionnelle et l'orientation voie professionnelle, qui, comme je le disais, en fait, est subie. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que dès les premières années, en fait, de scolarité, dès la maternelle, dès le CP, il faut mettre des moyens supplémentaires dans les quartiers les plus défavorisés. Il faut faire en sorte, en fait, que ces élèves aient du temps et des moyens supplémentaires et les professeurs les mieux qualifiés, en fait, pour pouvoir doublé les classes. Il faut le préciser, qu'il n'y a pas été une mauvaise mesure. Alors, c'était une bonne mesure et qui porte ses fruits, mais il y a encore des enjeux, notamment pour changer les méthodologies et plus individualiser les parcours de formation. Donc il y a d'abord un enjeu à agir très tôt. Mais ensuite, une fois qu'ils sont dans la voie professionnelle, et c'est ça le point clé de notre étude, c'est qu'il faut en fait les accompagner pour éviter qu'un quart d'entre eux se retrouve ça, c'est votre boulot éloignés aussi, durablement. Alors c'est notre boulot, effectivement. Donc que ces jeunes se retrouvent éloignés durablement en fait de l'emploi. Et pour ça, on a 2 convictions. La première, c'est qu'il faut donner plus de temps aux élèves, et la seconde, c'est qu'il faut donner
plus de moyens au système. Alors, plus de temps aux élèves, c'est d'abord, en fait, faire en sorte qu'ils ne subissent pas cette orientation tout de suite. Et pour ça, un exemple portugais, par exemple, nous inspire beaucoup, où ils mettent en place, en fait, une espèce d'année de césure. C'est-à-dire une année où l'élève va toucher à tout, va, en fait, connaître différents métiers, ce qui va lui permettre, pendant cette année, indépendamment... Sans subir une orientation, en fait. Non, alors d'abord, on va pouvoir en fait renforcer ses compétences en mathématiques, en français sur les fondamentaux. Et effectivement, on va lui ouvrir plusieurs portes pour qu'il puisse choisir la porte qu'il préfère. Donc il y a déjà cet enjeu-là, en fait, en termes de temps. Il va également falloir donner à cet élève des moyens supplémentaires. Et on croit profondément à la mobilisation de la société civile autour de ces jeunes. Nous, on prône, par exemple, pour des dispositifs de mentorat. Il faut renforcer le mentorat. Ça peut être des mentors étudiants ou des mentors salariés qui vont aider ces jeunes pendant leur parcours. Il nous reste trop peu de temps. On peut aller sur votre site pour, si on veut être mentor, si les gens veulent s'engager pour vous. Tout à fait. Ils peuvent donner, j'imagine, de l'argent. Alors, ils peuvent nous soutenir financièrement pour mettre en place ces dispositifs, mentorat, parrainage de classe, auquel on tient également beaucoup. Et puis, effectivement, on plaide également pour plus de moyens, notamment pour les professeurs. Et un enjeu clé, c'est de remettre en fait les lycées pro dans les zones d'éducation prioritaire pour que les professeurs aient plus de moyens. Qui sont des sujets politiques par ailleurs, qui sont des sujets essentiels. Vous soulevez là, à travers ce travail et ce livre, un sujet essentiel pour notre vie démocratique aussi, on ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi l'enjeu de l'engagement démocratique de cette jeunesse. Les décrochés de la voie professionnelle, on vient de voir la couverture, allez sur le site de Break Poverty Foundation pour pouvoir apporter peut-être votre contribution et aider ces jeunes. Merci infiniment pour votre soutien. Merci Valérie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, on s'intéresse aux jeunes filles en école d'ingénieur. Alors elles ont choisi leur voie, la bonne voie, mais il y a trop peu de jeunes ingénieurs aujourd'hui qui rentrent dans nos entreprises, dans nos belles entreprises. Comment faire? On en parle avec mes invités, c'est le thème du débat et c'est le cercle RH.